De manière générale, nous savons tous que certains aliments seront moins intéressants pour notre santé. En revanche, concernant l'activité physique, on ne se pose pas vraiment la question et quoi qu'il arrive, on se dit que faire du sport c'est bon pour la santé et plus c'est forcément mieux, donc peu importe. Je vais dire une phrase que normalement aucun coach sportif ne devrait dire, mais je vais la dire. Le sport peut devenir malsain pour ta santé et je vais t'aider pour faire en sorte que cela ne devienne pas. Et là tu dis ça y est, elle a complètement craqué Claudia, on l'a définitivement perdu. Déjà que c'était pas gagné, hein. Là je suis à deux doigts de me désabonner. Je vais rapidement t'expliquer, j'en ai déjà fait allusion, je te l'ai déjà même expliqué, notamment sur mes vidéos où je te parle du cardio, et notamment du cardio de haute intensité. C'est de là d'où je veux en venir. Évidemment, pendant que je te dis ça, je m'apprête à aller courir. J'adore créer ce genre de paradoxe, ce genre d'incompréhension, ce genre de complexité. Parce que justement, il m'arrive souvent de dire que c'est néfaste pour toi, mais il est vrai que beaucoup de personnes sont passionnées de course. Alors moi, je suis pas une grande fan, mais j'adore de temps en temps me mettre une petite race, comme on dit, en allant courir. Je ne cours jamais trop longtemps, mais disons que je cours à une bonne intensité sur des chemins bien galères, hein, parce que je te rappelle que le cardio n'est pas l'idéal pour perdre du gras. Alors comment faire pour continuer de vivre sa passion de course à pied ou autre cardio sans endommager sa santé métabolique? Donc tout d'abord, ça va se passer évidemment dans ton assiette. Il ne va surtout pas falloir négliger les glucides. Le cardio à jeun, oublie. Clairement, à moins que tu ne veuilles pas être en bonne santé, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de t'aider justement à garder une bonne santé tout en faisant ce que tu aimes, si par exemple tu aimes aller courir. Donc moi là, je vais partir courir une trentaine de minutes. Il y a 1h30, j'ai pris un bon petit déj, des œufs, du pain au levain, des fruits. Là, je vais reprendre un peu de compote avant de partir, ok, histoire d'avoir un bon apport en glucides, ok. Après la course, ce qu'il faudra veiller, c'est d'avoir un apport, j'arrive pas à l'ouvrir avec une seule main, d'avoir également un apport en glucides assez rapidement, parce qu'on épuise forcément les stocks de glycogène. Je sais que c'est le but de beaucoup de coureurs et de beaucoup de personnes qui font par exemple des trails, tout ça, pour justement s'entraîner à l'effort. Mais là, on est dans le cadre de maintenir une bonne santé, on se prépare pas spécialement à une course. Je prends un peu de compote, je pars courir et on se retrouve après ça. Alors moi, j'ai un gros défaut dans ma vie, c'est que j'ai un gros problème avec les portes et les clés. Tu vois, moi, j'aurais jamais pu être passe-partout, ça c'est clair, tu vois, c'est un truc. Il y a une autre personne qui va arriver, elle va faire cloc, elle va ouvrir la porte. Ben moi, non, moi, je vais rester une heure comme ça, je vais chercher. Au bout d'un moment, ça va marcher, tu vois. Et je pense que ça m'aide à avoir de la patience. Je suis pas du tout en train de m'énerver. Oh, tu as entendu ce bruit? C'est le bruit de la victoire. Ah mais non, ok. Je crois que... Non mais attends, tout le monde a entendu ce bruit. Attends, je crois qu'il faut tirer en même temps. Ah oui. Bien, ouais, Claudia. Bien. Allez, vamos. Voilà, course terminée, douche faite. Même si je continue un petit peu de suer, hein. C'est au niveau du glamour, on est au max, hein. Là, il n'y a pas mieux. Je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je reçois beaucoup de messages de personnes me disant comment je fais. J'aime pas la musculation, mais j'adore courir au moins 2 heures. Donc c'est vrai que 2 heures, c'est quand même important et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité physique, de manière générale, est un stress pour le corps. Donc, il faut soutenir son corps. Pour le soutenir, ça va passer certes via l'alimentation, mais également via ton mode de vie. Voilà ce que je te conseille de faire. Par exemple, dans les périodes de stress, je te déconseille fortement de taper sur du cardio de haute intensité, ce qui n'arrangera pas ton cas, entre guillemets, même si je sais que ça peut sembler défouler beaucoup de personnes. Mais point de vue santé, c'est quelque chose d'assez néfaste. Je te conseillerais plutôt d'optimiser ta masse musculaire. Voilà, pareil, si la course à pied, c'est quelque chose qui te passionne, n'oublie pas que la musculation, le renforcement musculaire est quelque chose de très important à prendre en compte, ajouter à son programme d'entraînement afin également de performer dans ta course. Premièrement, évite d'aller courir dans les périodes de stress. Pareil, lorsque tu manques de sommeil ou lorsque tu sens que ton sommeil n'est pas optimal. Si tu fais une mauvaise nuit, évite d'aller courir. Ce que je te conseille de faire à chaque fois que tu cours, là tu l'as vu avant d'aller courir, j'ai pris une compote. Là en revenant, j'ai encore mangé des fruits, j'ai mangé des fruits aussi riches en eau, ce qui va m'aider à m'hydrater. Voilà. J'avais fait une vidéo concernant l'hydratation et les dangers de celle-ci. C'est encore un paradoxe que j'aime bien faire. Voilà, je suis la coach sportive qui dit que le sport est dangereux et que boire trop d'eau est très dangereux aussi pour ta santé. Voilà, là je parle d'un point de vue métabolisme et il est vrai que mange ton eau est quelque chose vraiment à retenir et de très intéressant. Parce qu'en plus d'avoir de l'eau, tu vas avoir des vitamines, tu vas avoir un apport en sucre qui est extrêmement important, surtout si tu fais du cardio. Donc voilà, la question que tu dois te poser, ok, je suis passionnée de course à pied, mais
Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Mon état de stress, mon mode de vie, mais également mon état de santé actuel. Tu peux checker ma vidéo sur le fait de tester ton métabolisme et voir où c'est que tu te situes. Si tu as un métabolisme qui ne fonctionne pas de manière optimale, je te conseille de d'abord résoudre ça et ensuite de réintégrer progressivement et petit à petit et à faible intensité l'entraînement cardio. Par exemple, pour augmenter de façon saine et de façon, avec très peu d'impact, que tu veux améliorer ton métabolisme, tu vas justement, par exemple, faire du cardio de basse intensité tel que la marche, faire 10 000 pas par jour est quelque chose de très important pour ta santé. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner le cardio. En revanche, vous devez prendre des choses en compte et mettre des choses en place pour que celui-ci ne devienne pas néfaste à votre santé, ce qui serait dommage. J'ai donc eu un apport important en glucides avant ma course, après ma course. Si les courses sont plus longues, voilà, moi j'ai couru 30 minutes, mais si tu cours 1 heure, voire plus, je te conseille d'avoir un apport en glucides pendant ta course. Et tout au long de la journée ensuite, je vais avoir un apport en glucides et notamment en fructose, donc en fruits, assez important, ce qui est très très intéressant au point de vue métabolisme. Continue de checker tes valeurs, donc ta température 20 minutes après un repas, ton pouls pour voir comment évolue ton métabolisme ou plutôt ton corps, comment réagit ton corps durant ta journée juste après une séance de cardio. Donc encore une fois, tout est une question de contexte et lorsqu'on est passionné, ce qui est très important, je te le dis souvent, passionne-toi et c'est comme ça que tu vas pouvoir être motivé sur du long terme. Je comprends, il s'agit d'un contexte à prendre en compte, d'un mode de vie. C'est comme tout. Tu es un sportif, une sportive conscient, consciente, tu veux être en bonne santé sur du long terme, donc fais en sorte de mettre des choses en place pour soutenir ton métabolisme. Les glucides sont tes amis, ne l'oublie pas. L'énergie préférentielle de ton corps, celui-ci en est friand et il te le rendra bien, crois-moi. Et ce qui se passe là-dedans également, c'est très très important. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo concernant aussi la musculation et quel type d'entraînement ou d'effort privilégié parce qu'il est vrai que, comme je te le disais tout à l'heure, toute activité physique représente tout de même un stress pour le corps. Donc lorsqu'on souffre par exemple de problèmes de thyroïde ou de métabolisme, il est très intéressant de prendre des valeurs en compte afin que l'entraînement ne devienne pas néfaste et au contraire un soutien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé et si tu as des questions concernant tout cela, je te répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!